Par contre, Bonjour à tous, donc nous sommes ici pour vous présenter notre projet de Ditic Car dans le cadre du prix Coup de pouce. En parcourant notre dossier, vous avez dû vous rendre compte que notre véhicule s'apparente à une caisse à savon. Donc à mon avis, vous êtes sûrement dit qu'une caisse à savon, c'est pas si extraordinaire que ça. Quelle est la valeur ajoutée de ce projet? Pourquoi un tel projet? Donc justement, on est là pour vous prouver et vous démontrer que le projet est intéressant grâce tout d'abord aux objectifs de ce projet et également aux avantages que va apporter ce projet aux entités qui gravitent autour de notre Ditic Car. Donc je vais laisser Adeline vous présenter tout d'abord les objectifs autour de son moule et de notre projet. et la démarche aussi. Donc la démarche de la caisse à savon, en premier, c'est de travailler sur l'aérodynamisme. Donc moi, en tant que pour mon travail de designer, l'aérodynamisme, ça s'est fait avec une étude scientifique qui a été faite avec l'Université de Sciences. Ce qu'on voulait, c'était trouver la forme la plus aérodynamique possible. Et donc là, je me suis inspirée du Ditic. Donc avec des scientifiques, on a cherché quel était l'insecte le plus aérodynamique. Donc le Ditic, c'est l'insecte que vous voyez là. Donc c'est un insecte qui est carnivore, qui mange des poissons, donc qui a une forme qui est faite spécialement pour aller très très vite sous l'eau. Donc la première étape, c'était vraiment d'analyser cette forme, de comprendre pourquoi il avait cette forme, pour ensuite la transposer dans le design de la caisse à savon, donc dans la carrosserie de la caisse à savon. Et donc cette solution de s'inspirer de la nature, c'est une solution qui se met de plus en plus en place au niveau du design, mais aussi au niveau de l'industrie, c'est-à-dire qu'on s'inspire des caractéristiques physiques et des caractéristiques morphologiques de l'insecte, et même des caractéristiques physiologiques, d'en emprunter les qualités et de l'importer dans un design pour qu'il soit le plus apte à ce qu'on recherche, donc là l'aérodynamisme. Donc une fois qu'on avait mis en place ce design global, on a mis en place aussi une équipe pluridisciplinaire. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est travailler avec plusieurs entités. Donc là, c'était bien sûr à la base les Beaux-Arts du Mans que je représente et l'Ismence Racing Team. Donc ça, c'était vraiment au tout début. On a aussi participé, donc je vous disais, avec les recherches avec l'Université de Sciences. Et donc quand on a mis en place pour le fabriquer, on a travaillé avec le CEF, donc le Centre de réinsertion de jeunes délinquants, qui se trouve juste à côté du Mans, qui était intéressé pour nous faire le moule, donc pour faire la coque à l'avant, donc le pare-brise. Donc ça nous a ramené un partenariat en plus, parce que ce qui était intéressant, c'était aussi le côté social, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui travaillent notamment dans la mécanique et donc qui sont réinsérés comme ça dans la société. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils voyaient un autre projet que de faire juste de la mécanique, de réparer ce genre de choses. C'est que là, on leur proposait un projet artistique donc en lien avec l'ISMANS et les Beaux-Arts. Et donc ça, pour nous, c'est un plus dans l'équipe pluridisciplinaire. Et aussi dans l'équipe pluridisciplinaire, je voulais terminer avec les entreprises avec qui on a travaillé, donc Tech Laser qui nous a fait la découpe laser. Et ce qu'on aimerait bien en plus, c'est faire de l'entoilage aéronautique. Donc on a la chance de travailler avec Uber Aviation qui va nous faire l'entoilage de la coque. Donc avec les images, vous allez plus voir ce que ça donne. Donc voilà, vraiment les deux objectifs, c'était de travailler sur l'aérodynamisme et de travailler en pluridisciplinarité. C'était important pour nous, pour le projet. Et donc voilà, à long terme, parce que là voilà, c'était dans le cadre, on avait un délai qui était assez court par rapport à mon diplôme, mais ce projet-là, on aimerait bien le développer. Donc après le diplôme, là moi je passe mon diplôme dans une dizaine de jours. Après, on aimerait bien le développer, que ce soit peut-être pas qu'une caisse à savon, mais de développer ce véhicule peut-être en véhicule électrique ou en véhicule solaire. Donc ça, ce sera l'étape suivante. Donc c'est pas un projet qui va être fini là, ça va être un projet qui va continuer. On réfléchit aussi sur les nouveaux modes de transport urbain, c'est-à-dire on réfléchit sur la nouvelle mobilité, parce qu'une caisse à savon, c'est un cahier des charges qui est assez compliqué et qui a été fait pour que le véhicule circule en ville. Donc la taille, le poids, ça a été fait en fonction des rues, des petites rues, des pentes, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, voilà, c'est en parallèle donc, de développer un nouveau véhicule, c'est de prendre en compte cette question de nouvelle mobilité. Est-ce que la caisse à savon peut nous apporter des choses en plus sur un nouveau véhicule?
Et en plus, on aimerait bien, donc on a un partenariat avec Beta Epsilon, on aimerait bien développer ce partenariat pour créer une caisse à savon de compétition. Donc garder les mêmes caractéristiques qu'on a mis en place là, voilà, le même cahier des charges, et le développer plutôt en caisse à savon de compétition, donc dans le cadre du projet Innovation. Voilà un petit peu le global voilà, les objectifs du projet qu'on a mis en place depuis 4-5 mois. Exactement. Donc moi pour ma part je vais vous présenter les avantages de ce projet. Alors tout d'abord les avantages pour l'ISMA Racing Team, parce que c'est donc à partir de l'IRT que ce projet a démarré. Donc tout simplement d'abord collaborer avec des personnes d'expérience, donc notamment M. Didier Deré qui a réalisé la sculpture donc de cet arbre qui se trouve à côté de Leclerc sur le Mans, donc est une sculpture complètement en fer qui mesure à peu près une dizaine de mètres de haut. Donc c'est un ancien des Beaux-Arts et donc c'est un artiste qui est connu sur le Mans pour de nombreuses sculptures et réalisations qu'il a fait durant son parcours. Grâce à lui, donc, ça nous permet également d'emmagasiner des compétences et des connaissances techniques. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, donc, sur la première, il m'explique en gros comment il a réussi à faire le moule, c'est-à-dire seulement avec le toucher sur la mousse, il sent s'il y a des bosses, des creux. Et justement, il essayait de m'expliquer les lignes, les courbures à respecter justement pour la forme du moule, qui est très importante pour nous vu que ça part du Ditic. C'est vraiment le plus de notre projet. Et donc sur la première photo, juste tout simplement utilisation d'outils. Moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion forcément d'utiliser de nombreux outils depuis mon parcours. Donc ça permet d'emmagasiner un certain nombre de connaissances techniques pour notre futur travail d'ingénieur, parce que c'est important en tant qu'ingénieur de connaître le travail des techniciens, la pénibilité, la sécurité, ce genre de choses, c'est assez important pour nous pour le futur. De plus, donc comme vous a présenté Adeline, grâce au partenariat avec Uber Aviation, nous avons la possibilité d'apprendre à entoiler. C'est-à-dire qu'Uber Aviation ne va pas seulement réaliser l'entoilage, il va nous permettre d'assister à l'entoilage et il va nous expliquer les différentes, il va nous donner leur expertise concernant l'entoilage. Donc ça va être pour nous un gain de connaissances important, vu que c'est quand même une technique qui se développe, notamment au dernier salon de l'automobile. Il y a une voiture qui a été présentée donc, en impression 3D et en entoilage, donc avec justement des jeux de lumière. Donc c'est quand même une technique qui se développe, qui part de l'aéronautique et qui est en train de se développer dans le domaine de l'automobile. Donc justement, ça peut être pour nous quelque chose d'intéressant. Et puis comme on vous a dit, un projet sur le long terme, donc tout d'abord le projet donc, du véhicule électrique en partant sur la Ditic Car, et également le projet Innovation avec Beta Epsilon, ce qui pourrait être intéressant comme projet, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche, en ayant quand même le cahier des charges, comme vous a dit Adeline, sur les caisses à savon, mais vraiment créer un véhicule de compétition, avec un pilote de Beta Epsilon pour participer au championnat de caisse à savon qui se situe d'abord en Sarthe et après même en France. Ensuite, donc, concernant les avantages pour l'ISMANS et pour ses étudiants. Donc tout d'abord le partenariat avec les Beaux-Arts, qui est un partenariat qui existait déjà il y a quelques années, qui a été arrêté, et donc c'est important pour nous de le remettre en place, parce que comme vous avez déjà dit, travailler avec des designers, c'est important pour nous en tant que futurs ingénieurs. Donc ce serait bien que ce partenariat justement perdure pour partir sur de nouveaux projets, pourquoi pas donc d'autres projets innovation ou des projets associatifs. Ce serait pas mal de garder ce partenariat avec les Beaux-Arts. On a également des nouveaux sponsors sartois, donc comme on vous a présenté, donc Beta Epsilon, avec qui on travaille déjà pour la Formula Premium, mais là ce serait pour la caisse à savon, donc c'est pour un nouveau projet. Uber Aviation pour l'entoilage et Sicomine, donc qui nous a fourni un échantillon gratuit de résine et de durcisseur pour réaliser notre fil de verre. Donc un échantillon gratuit, donc en échange, ils vont nous fournir des stickers que nous mettrons, que nous collerons directement sur notre caisse à savon. Donc en échange de cet échantillon gratuit, on leur offre une exposition durant les événements Ditic Car. Donc justement, ces événements, donc comme vous pouvez le voir, les événements de caisse à savon regroupent énormément de monde. Donc là, bon, c'est quand même une caisse à savon, une course Red Bull, donc c'est vrai que ça apporte plus de monde. Mais c'est quand même des événements qui se développent à la fois en France et en Europe. Ça ramène pas mal d'étudiants en général, ça peut ramener des industriels, des chefs d'entreprise. Donc justement, ça peut donner une bonne exposition à l'école, montrer que les étudiants peuvent participer à ce type de courses,
mais peuvent également gagner ce type de course et faire des véhicules performants pour ce type de course. Et non pas juste une bande d'amis qui vont fabriquer une caisse à savon pour dire de rigoler. L'objectif, ça serait plutôt de vraiment gagner les courses. Et donc, comme je vous l'ai présenté juste avant, forcément le projet Innovaction avec Beta Epsilon qui serait intéressant pour les étudiants, donc soit les futurs étudiants en première année et nous, futurs étudiants de 2A, d'utiliser par exemple les roues avant du Piaggio, donc le système d'oscillation des roues. Il y a énormément de véhicules, Peugeot par exemple qui vient de sortir un véhicule de course à 3 roues. Donc partir sur ce type de véhicule et voilà, vraiment créer un véhicule avec un vrai châssis tubulaire, avec une vraie étude. Donc là il y a un moteur, donc forcément il n'y aura pas de moteur, c'est un schéma. C'est une représentation, mais pour vous montrer vraiment qu'on aimerait partir sur vraiment quelque chose de compétition. Pour conclure, donc au niveau de l'avancement du projet, donc à l'heure d'aujourd'hui, comme on vous l'a présenté au tout début, donc le moule pour la coque avant en fibre de verre est terminé. Il est actuellement donc à l'atelier de l'école, donc qui est donc le moule de la partie vitrée avant sur laquelle on va venir poser notre fibre de verre pour avoir notre coque. Nous avons également donc la découpe laser qui a été réalisée par Tech Laser et qui a été soudée par Adeline ces derniers jours. Donc là, il y a seulement donc, la partie ici qui va être donc la partie sur les côtés de la DigiCar et la partie extérieure qui va venir fermer, sachant qu'il faudra faire un léger passage pour laisser passer la direction arrière pour vraiment venir fermer l'ensemble. Donc il y a donc le châssis qui va venir se placer ici sur les colonnes et va venir fermer le dessous de notre DigiCar. Sachant que c'est ces parties-là qui vont être entoilées, parce que en fait on a ça on ne l'a pas expliqué, mais les côtés et le dessus, donc qui va être réalisé là prochainement, ça a été réalisé avec un logiciel de Grasshopper, c'est un logiciel de modélisation, et il fallait alléger, parce que nous dans le cahier des charges, la caisse à savon doit faire 80 kg, donc c'est très léger. Et donc moi j'ai pris le parti, en discutant avec Mathieu, d'alléger la carrosserie en utilisant le diagramme de Voronoi à partir de photos scientifiques. Ce qui a fait que la carrosserie est allégée et pour combler, parce que là si on roule comme ça, il n'y a plus d'aérodynamisme du tout, donc pour combler, on a choisi de l'entoilage qui va combler les trous, qui va rester, donc ça va rester une voiture, enfin une caisse à savon légère et aérodynamique. Et pour finir, le châssis qui est également présent ici à l'école. Donc le châssis ici, donc vous voyez la partie arrière, donc qui va être la direction. Donc c'est un châssis d'exposition, c'est pas le châssis justement tubulaire dont je vous parlais pour réaliser vraiment la course. C'est un châssis d'exposition pour le projet, pour le PFE d'Adeline, pour qu'elle puisse présenter l'ensemble de sa DigiCar. Donc sur ce châssis-là, vous voyez donc les deux roues avant qui ont été récupérées à partir d'un fauteuil roulant, donc ont été montés avec des roulements et fixés. Ici, vous avez deux plaques. Entre les deux plaques, il y a un ensemble de tasseaux en bois qui permet de solidifier la structure. Ici, pour la partie direction, donc, nous avons récupéré l'avant d'un vélo et nous sommes venus le souder sur une plaque, ici, pour garder un angle, pour vraiment avoir le châssis, la plaque à l'horizontale. Donc nous sommes venus souder ici une partie, une plaque, et fixer la plaque directement sur notre châssis. Et pour la direction, donc on n'a pas totalement terminé, on a placé deux chaînes ici sur la direction, vous pourrez aller voir directement dans l'atelier. Et on va placer ici une barre entre les deux chaînes pour faire un renvoi, parce que sinon la direction est inversée forcément. Donc ce sera plus facile pour l'exposition et pour simuler entre guillemets un pilotage, d'avoir une barre pour pouvoir simuler la direction. Donc voilà, au niveau de l'avancement, on en est là, sachant qu'à partir de demain, donc avec Florian Larzul, nous devons faire la fibre de verre. Donc nous avons commencé à préparer tout le matériel dont nous avons besoin. Demain, nous posons la fibre de verre. Suite à ça, nous mettons donc l'enduit de finition pour avoir vraiment un état de surface le plus parfait. Et à partir de là, on fait l'assemblage pour la présentation d'Adeline. Donc voilà pour notre projet. Donc comme je vous l'ai dit, les différents éléments sont dans l'atelier. Donc si vous voulez poser des questions autour de ces différents éléments, ou alors si vous voulez d'abord poser des questions par rapport au rapport.